À une époque, les humains avaient l'air bien plus gros quand ils passaient la frontière hollandaise. Les douaniers les voyaient arriver d'un air goguenard, les poches gonflées de beurre, de bols et de steak. Une fois passé la barrière, ils s'enfonçaient dans une longue plaine déserte qu'à voix basse on appelait le No Man's Land, un lieu inexistant entre deux mondes bien réels, celui où l'on vivait et celui où l'on achetait moins cher. Ce n'est qu'au-delà de la frontière belge que les bibendums reprenaient apparence humaine. En Hollande, désormais, on ne fraude plus de beurre, de bols ni de steak. Alors, pourquoi aller encore en Hollande? Van Loo se posait la question dans le bureau de douane d'une gare néerlandaise en contemplant le cercueil dont il avait la charge. La fatigue lui donnait des vertiges. Le douanier avait manifestement décidé de faire traîner les formalités. Si je meurs subitement, que feront-ils de mon cadavre? Le cercueil est trop petit pour deux corps. Malgré son irritation, Van Loo n'était pas inquiet. Fatigué, certes, accompagner un cercueil de Varsovie jusqu'en Hollande par le train n'a rien d'une croisière, mais grâce à sa préparation minutieuse, aucune complication sérieuse n'avait troublé son voyage et Van Loo comptait bien qu'il se poursuive ainsi jusqu'à l'inhumation, à Nimègue. Son cadavre était honnête, déclaré et emballé conformément au règlement communautaire, à la loi polonaise, c'est là que l'humain s'était transformé en cadavre, à la loi hollandaise, c'est là que le cadavre retrouvera les siens, et à la bienséance. Rien ne devait l'empêcher de circuler librement à travers l'Europe. Selon une théorie communément admise, les frontières ont été supprimées en Europe. Selon une autre théorie, les formulaires en exemplaires multiples et en 9 langues les ont avantageusement remplacés.